Attention, cette vidéo a été réalisée par une personne lambda qui a zéro connaissance en montage vidéo. Alors, si t'aimes bien la DS, ou la PS Vita, ou les jeux vidéo, ou les mangas, alors cette vidéo est peut-être faite pour toi. Allez, c'est parti! PS, mon code PSN c'est Fighter of Death YT, mon code sur 3DS c'est 1478 7922 4069. Mais bien sûr, tout ça est écrit dans la description. Let's go. Alors, yo les gens, c'est Fighter of Death. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur Invokers Tournament. Ça faisait à peu près 10 mois que j'avais pas fait de nouvelles vidéos. Donc j'ai regardé la chaîne d'un pote et j'ai voulu recommencer. Pour l'instant, pas trop de difficultés. Et du coup, ce serait pour vous montrer quelques matchs commentés sur Invoker Tournament pour l'instant. Et puis après, on verra plus tard. Comme vous pouvez le voir là, je suis le mec en train de donner des coups d'épée. Pour ceux qui n'avaient pas remarqué. Hein. Et en fait, le but du jeu là, c'est un sanctuaire. Ça s'appelle comme ça, voilà. Ce serait... Là, par exemple, je suis décédé. Ce qui vient de me tuer, comme ma barre de vie était écoulée. Le but du jeu, c'est d'arriver... Vous voyez en haut, il y a 5 points et 6 points pour l'adversaire. Moi, j'ai 5 points. Juste pour vous représenter, je suis le mec avec la tête rose. Donc, c'est assez simple à distinguer. Hein. Et le but du jeu est d'arriver à 100 points. Mais bien sûr, on a différents types de personnages. Et le but du jeu est de, bien sûr... déglinguer l'équipe adverse. Là, je me fais déglinguer, je sais pas ce qui m'arrive. Bon, voilà. Oups. Voilà. Et donc, le but du jeu est d'arriver à 100 points et de faire le max de kills dans l'équipe adverse. Donc, pour l'instant, c'est pas très bien parti pour moi. Merde. Ah, faut pas qu'il... Ah non, je vais faire un kill. Oui, voilà. Hop, là, c'est bon. J'ai fait au moins un petit kill. Je sauve l'honneur. Et les parties se déroulent en 30 minutes souvent. Et là, il y a plusieurs types de personnages. Je vous les présenterai dans une prochaine vidéo. Oh, là, par exemple, lui, il a plus beaucoup de vie. Donc, c'est le moment d'aller le tuer. Ah bah, trop tard. Quelqu'un d'autre l'a tué. Et là, par exemple, si je me transforme, en fait, il y a une petite barre en bas. Une petite barre vert là. Et en fait, quand elle se transforme en jaune, ça veut dire... Oulala. C'est-à-dire que tu peux te transformer en un monstre qui est sur chacun de tes bras. Il y en a un, c'est par bague. Et ça peut te donner des pouvoirs spécifiques. Comme par exemple me transformer en cyclope là. Avec le mec avec les 2 têtes. Ou sinon en Screech, un monstre qui peut lancer des boules de glace avec son spectre. Là, par exemple, je peux lancer des boules de feu à distance. Comme un gros bâtard. Oups. Là. On va faire l'attaque. Oh, il était paré. Oh non. Oh, punaise. J'aurais dû fuir. Là, par exemple, vous voyez qu'il m'a... Oups, désolé. Petit coupage. Imprévu. Voilà, c'était pas prévu, mais voilà. Putain de merde. Bon, voilà, je suis désolé. J'espère que ça recommencera pas. Mais bon, voilà. Alors, et en fait, les parties de sanctuaire durent à peu près 15 minutes. Voire 20 pour les plus longues. Mais c'est très rare. Oups. Oups. Oh, shit. Non. Je me suis pris une balle perdue. Et en fait, quand on fait un kill, ça donne un point à l'équipe adverse. Donc là, faut pas trop que je meure. Parce que sinon, ça sent le caca pour moi. Là, j'essaie de me concentrer. Je sais de pas trop commenter parce que ça me perturbe
si vous voyez ce que je veux dire. Oups. Oh là là. En tout cas, je suis très content de reprendre enfin les vidéos. Parce que ça me faisait plaisir de faire ça. Et puis, je vous signale que je vais arrêter les vidéos Clash Royale. Voilà, maintenant. C'est dit. Oh là là, ça m'énerve. Genre, je viens dans le terrain, il y a une bombe qui est placée. Et je me la prends voilà. En tout cas, je vais arrêter les vidéos Clash Royale. Je vais plutôt faire de la DES et de la PS Vita, comme d'hab. Et je vais vous présenter quelques let's play sur les jeux que j'achète. Voilà. Alors, toi, t'es mort. Peut-être. Ce serait bien, s'il te plaît, tu peux mourir. Non, oh, lui, il a plus de vie. Oui, olé. Ah, tu comptais partir, toi. Allez, mon gros. Allez, lui, là, oh, le bâtard. Oups. Dommage pour moi. Bon. Alors. Là, ça va, il y a 60 à 45. Donc, normalement, on peut encore les battre. Ça fait juste là qui meurt un petit peu, qui laisse la plateforme centrale. Et la plateforme supérieure, et puis c'est bon. Là, par exemple, je sais qu'ils sont là-haut. Voilà, on invoque le petit sbire et le petit bouclier pour protéger. Hop, les. Oh, le bâtard! Allez, un petit potion de vie. Non! Je peux mourir, je peux mourir. S'il te plaît, laisse-moi en vie. Voilà. Et en plus, il est mort par mon pote, là, qui l'a tué. Perfect. Par contre, on a 20 points d'écart, là, c'est un peu moins perfect. Mais je pense que ça peut encore se jouer. Si vous n'avez pas remarqué, je suis le petit bonhomme avec le cercle vert. Hein. Hop, là, je l'ai glacé. Et oui, et les boules de glace peuvent glacer les... Oups, les gens, parfois. Là, par exemple, lui, il a plus beaucoup de vie, là, faut que je le tue. Allez, là, lui, il va mourir. Voilà, c'est bien. Malheureusement, le mec là... Oh! Oh là là, comment il l'a tué au dernier moment, le mec là. Oups. Puis, mode fuyard. Oh putain. La boule de feu. Mon pire ennemi. Pour l'instant, on a deux plateformes, mais c'est passé là. Allez, on va prendre cette plateforme là. Et en fait, les plateformes, ça donne des points, je sais pas combien, toutes les 5 secondes peut-être, ou les 10 secondes, je sais pas du tout. Et en tout cas, bah, plus t'en as, et plus ça te donne des points. Oh le bâtard. Raté. C'est un noob. Allez, crève. Oh l'enflure. Oh l'enflure. Mais quelle enflure ce mec. Allez, je me casse. Ciao baby. Oh, une petite potion de vie, ça fait plaisir. Oh, le kill. Oh, le kill, ça fait plaisir. Allez, maintenant, on fait comme un gros trouillard. On va se régène. Voilà, c'est parfait. C'est ce qu'on voulait. Le petit kill de l'araignée. C'est parfait. Là, la petite tourelle qu'on va kill avec la boule de feu. Mais je crois que les tourelles, elles peuvent pas t'attaquer quand tu es trop éloigné. Voilà. Reviens par là-bas, toi. Hop, le petit écrasement. Hop, les. Oh, shit, bruh. Shit, bruh, shit, bruh. Oh, ça sent le mauvais présage. Oh non, ça va.
Ok, et le petit bouclier, ça fait plaisir. On lance la boule de glace. Voilà, comme d'hab, hein, on a l'habitude. On fuit comme on a l'habitude. Hein. On se régène. Là, il y a 80-90. C'est serré, c'est serré. Allez, les régène plus vite. Voilà, c'est bon. On va aller vite fait en bas. On va prendre la plateforme. Allez, faut que je me dépêche. Voilà, allez, on prend la plateforme. On peut toujours gagner, hein. Rien ne peut avoir un renversement de situation, par exemple, ou un truc dans le genre. Voilà. Le mec qui est glacé. Ça sent mauvais présage pour moi. Voilà, j'en étais sûr. Putain, c'est dommage. Oh, dommage, dommage. Je pense pas qu'on va pouvoir les rattraper là. Parce que quand même... Ouais, voilà. Putain, encore un point, ils vont gagner. Voilà, ils vont gagner. Oh, quel dommage. On va quand même, voilà. Dommage, défaite. Putain, je suis dégoûté. Pour le premier match, ça fait une défaite. Mais bon, c'est dommage, je fais 4 kills, c'est de la merde. Bon, on se retrouve pour le second match. A tout de suite. Alors, en attendant le combat, je vais vous montrer les quelques personnages qu'il y a. Il y a tout d'abord le golem, le personnage de base qu'on a. Il a 100... Non. Ah pardon, j'ai oublié un truc. J'ai oublié le truc essentiel. Comme les huiles essentielles. Alors, le personnage de base, c'est lui, c'est vous. C'est vous qui le créez. Il peut tirer des boules de feu à 50 de puissance, ce qui est assez moyennement. Et la lance de glace à 45 de puissance. Mais ça peut aussi réduire justement la vitesse de l'ennemi pendant un certain temps. Et puis il peut aussi esquiver les attaques adverses. Et il peut aussi attaquer les ennemis avec sa lance. Voilà. Là c'est mon équipement, mais bon, on s'en bat les couilles. Alors. Les personnages. Tout d'abord, il y a le golem, justement, qui fait 130 de puissance. Pour vous situer un petit peu, le personnage de base attaque à 100 de puissance. Donc voilà, c'est un peu mieux. Il y a de assez bonnes résistances contre l'impact et le feu, mais contre la glace, l'énergie et le poison, c'est vraiment une grosse brêle. C'est-à-dire qu'il se fait déglinguer. L'écrasement, 380 puissance du jeu, c'est une des meilleures attaques du jeu. Avec l'explosion volcanique aussi qui fait très mal. Et en fait, l'écrasement s'attaque que sur une petite zone tout proche de lui. Alors que l'explosion volcanique, ça attaque tout autour de lui. Et le rocher laminant, en fait, c'est pour aller attaquer des joueurs qui essayent de fuir. Alors le Sgrid, celui que j'utilise, il a 120 de puissance. C'est pour ça que je le prends. Il a de assez bonne résistance en glace. Mais après, c'est un peu tout. Il peut créer une boule, en fait, qui diminue par 1,5 les dégâts de l'attaque et des projectiles, ce qui est assez bien. Il peut aussi invoquer un sbire et esquiver, mais ça coûte moins cher le mana. Après, il y a Tronor, le deuxième personnage du début du jeu, qui est de type électrique et qui a de assez bonne résistance, ça va. Il y a une onde de choc tonitruante qui peut bloquer les ennemis pendant un certain moment, ce qui est très bien aussi pour éviter qu'ils fuient. Et la mine, la meilleure attaque du jeu avec 450 de puissance, c'est l'attaque la plus pétée. Et surtout si vous prenez le tome avec, c'est un truc dans le jungle d'Ort qui permet de faire des coups critiques à chaque fois. Et bien ce sera la meilleure attaque du jeu qui pourra one-shot le personnage de base. Juste pour vous dire, voilà. Et le personnage de base a 0 de résistance. Il a 0 résistance partout là, en bouclier. Et le recul explosif, c'est qu'il vous fait tirer une énorme boule qui fait hyper mal. Et en plus, ça te fait reculer, du coup, tu peux fuir plus rapidement. Donc, c'est sympa. Ensuite, il y a Dera, qui est un personnage d'assistance. Il fait 100 de dégâts, comme personnage normalement.
Il est assez bon en résistance. Et il y a une frappe sismique qui fait quand même assez mal. Et le plus intéressant, c'est le Phoenix. C'est une zone de soin qui peut guérir jusqu'à la moitié de ta vie. Qui est très intéressant en combat, surtout en combat 1v1. Parce que le mec essaye de combattre. Et toi tu utilises ça, du coup c'est très jeune. Et du coup il est obligé de fuir parce qu'il fait pas assez de dégâts. Parce que du coup tu te régènes en même temps. T'as compris. Et l'esquive aussi pour rattraper les fuyards. Ensuite, il y a Bagdad avec 135 de puissance, c'est une des meilleures attaques de base du jeu. Assez bonne résistance. Il y a le Nova enflammé qui est assez bien, ça fait une roue de feu autour de lui qui attaque les ennemis qui veulent le taper. La force volcanique qui permet, comment dire, de augmenter ta puissance et de diminuer la défense de l'adversaire quand il est à côté de toi et aussi de lui faire quelques dégâts. C'est assez badass quand même parce que le mec il voulait te fuir, ça fait tellement de dégâts ce truc. Après il y a le ruée de magma, c'est pour les fuyards, ça attaque aussi de loin. Ça fait 265 de dégâts, qui est assez bien. Ensuite il y a Bicyclope que je prends. Il a 150 de puissance, c'est le meilleur attaque du jeu, c'est pour ça que je le prends d'ailleurs. Il a assez de bonne résistance, il a une charge qui permet de stopper les ennemis, ce qui est assez bien, mais par contre ça fait 45 de dégâts. Mais ça va, parce que du coup, tu les touches 3 fois, donc tu fais x3. Donc c'est assez badass. La rage, qui permet d'augmenter de 160% ton attaque. Donc tu calcules. 150 plus 160 égale 310. Voilà, c'est bien. Et l'élan fracassant. Ça, en fait, c'est une aussi des meilleures attaques puissance du jeu. Ça permet d'aller attaquer de loin quelqu'un qui essaie de fuir. Et ça fait 352 dégâts. Ensuite, nous avons Zakroa avec une attaque de puissance de base assez pas extraordinaire. Avec des résistances excellentes en poison et en impact, mais après le reste c'est du caca. Le missile acide, c'est une énorme grosse boule que vous crachez sur l'ennemi qui fait 215 dégâts. C'est moyen mais ça va. Le silence qui est très intéressant avec lui. Ça permet en fait quand tu es tué sur quelqu'un, après il peut plus rien faire. Le nuage toxique. Qui projette un nuage et à chaque fois que quelqu'un passe dedans, ça lui fait 60% de dégâts de sa vie. Donc c'est très important. Enfin 60% de dégâts de puissance, hein, pas de toute sa vie entière. Ensuite nous avons Spina avec une attaque de base de 70. La plus pourrite attaque d'un monstre de tout le jeu. Avec de assez bonne résistance en poison. Mais en fait elle est très jouée. Parce qu'elle a le nuage corrosif, ça fait 14% de dégâts pour chaque gouttelette. Sauf que comme il y a plein de gouttes, etc., et que ça fait sur une grande ligne, c'est très intéressant. Surtout quand on fait la paralysie juste avant. Parce que du coup, le mec peut pas bouger, et après, il se prend ça dans la gueule. Après, il y a la reine araignée qui peut invoquer. C'est assez bien aussi. Un des meilleurs sbires du jeu, je vais le préciser. Ensuite, nous avons Mankion, un qui a peu de résistance bien. Il y a une attaque très très bien. Déjà, c'est l'invisibilité. Du coup, tu peux être invisible aux yeux des ennemis. C'est-à-dire que les ennemis, genre, ils te voient pas et tout. Tu passes tranquille, genre, dans leur camp adverse. Après, nous avons l'épuisement. C'est pour absorber toute la furie de l'autre. Du coup, après, tu peux plus se transformer. Et c'est hyper relou quand quelqu'un qui tue sur toi. Surtout quand tu fais la combinaison des deux. Invisibilité et épuisement, là, c'est... En plus, après, il t'attaque avec ses boulettes là, de l'attaque de base. Du coup, il voulait te tuer, comme il est meilleur que toi. Après, il y a le fantôme. C'est une attaque avec plein de fantômes qui tournent autour de toi. Et c'est hyper chiant si tu ne te barres pas de là. Ensuite, il y a Crack que j'ai et qui est assez badass quand même. Parce que toutes ses résistances sont hyper pétées, à part en glace. C'est son seul point faible. Ces boules de feu qui font 115 de dégâts, qui sont assez moyens, mais quand même très bien. La stalactite. Qui fait 150 stalagmites, pardon, qui fait 150 de puissance, mais c'est tout autour de toi. Le magma que tu projettes, c'est genre un grand lance-flamme et t'attaques 3 fois d'affilée. Du coup, en gros, ça fait 362 dégâts quand tu restes devant. C'est assez badass pour les mecs qui veulent faire. Et le projection, en fait, tu lances un gros caillou sur l'adversaire. En gros, ça fait quand même assez mal, 320 de attaque. C'est quand même, il y a plein d'attaques les plus utilisées du jeu. Ensuite, nous avons Gelo avec une attaque de base moyenne, des résistances moyennes et une attaque coup multiple qui fait pareil que l'attaque normale, sauf que c'est en 3 coups. Du coup, bah, c'est bof. La tour de soutien qui est assez bien pour soutenir, pour défendre une plateforme, c'est assez bien ça.
la charge sonique pour s'enfuir. En vrai, ça sert que à ça, parce que sinon, c'est pas très cheaté. Encore. Alors, nous avons ensuite Desert Rider qui est très très bien. Les résistances, elles sont bonnes, voilà. L'attaque, elle est plus... Enfin, tu vois, elle est normale plus, tu vois, donc ça c'est cool. Il y a une régénération qui peut récupérer jusqu'à la moitié de sa vie. C'est hyper badass ça, surtout quand tu combats, après du coup tu te régènes et puis du coup tu peux recombattre. Et le mec il a plus de vie alors que t'en as encore. C'est très bien en tout cas cette attaque. Le jet de lame qui fait 50% et en fait ça attaque sur toute une longueur. C'est-à-dire que si le mec il fuit et qu'il court dans le sens, il se prend la lame sur la longueur et du coup bah ça fait 50 et du coup bah ça fait très mal et ça peut le tuer quand il y a plus beaucoup de vie. Ensuite nous avons la progression fatale qui est très bien. En fait ça permet de pourchasser le mec. Genre tu vois à peu près Zoro dans One Piece, hein, pas dans le truc sur France 3 de merde. Mais genre ça fait un truc pareil aussi classe et c'est hyper badass. En tout ça fait 362 dégâts. Donc c'est bien. Ensuite nous avons Roja avec une attaque de type électrique, une résistance assez bonne, ça va. L'attaque de masse qui est un missile qui est quasiment incontrôlable, mais en fait c'est ce que ça fait. Ça tire et puis tu recules. Donc voilà c'est bien. Pendant qu'un clone, tu fais une triple attaque aussi, c'est comme Gelo avant, sauf que là ça fait 90. Donc c'est un peu moins bien. Ensuite, nous avons Ludo avec une résistance assez moyenne. Une armure de glace, ça c'est très bien justement, je l'ai acheté en plus. Ça diminue par 2 les dégâts au corps à corps, mais pas les projectiles, mais les corps à corps oui. Du coup c'est assez badass, parce que du coup le mec il te fait 0 dégâts quand il te tape. Ensuite il y a le Nova Glacial, ça te fait une grosse arène de glace, et du coup en fait tous ceux qui ont touché l'arène, et ben, ils sont gelés. Donc ça c'est badass. L'attaque tourbillonnante qui permet de poursuivre un mec qui essaye de fuir. Avec 150 de puissance, ça fait très mal. Ensuite nous avons Axandra. Ça fait attaque de base assez moyenne, résistance assez moyenne. Sauf qu'elle a une décharge primordiale qui fait quand même assez mal. En plus attaque à distance. Ça commence. Voilà. Enfin. On prend encore un même truc qu'avant. Voilà. Vous êtes habitués. Allez, let's go. Et voilà. Let's go. En tout cas, désolé de vous avoir fait attendre aussi longtemps. Quand même 10 minutes. Pour ça. Mais en tout cas, maintenant, vous connaissez à peu près les personnages et leur utilité. Voilà. C'est tout ce qui est primordial dans ce jeu. C'est l'attaque en coopération. En tout cas, je vous invite, à installer ce jeu déjà. À me demander en ami. Et surtout, comme ça, vous pouvez m'inviter en partie pour qu'on fasse des parties de Invoker ensemble. Ça serait très sympa. Non. Ah oui, voilà, c'est bon. J'ai eu peur qu'il tue mon pote, là. Là, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ils ont l'avantage sur nous. À force. Et là, il me fait très mal. J'ai pas de taille. Faut que je fuis. Ok, ici pas tiré. Voilà, c'est bon. Je suis en sécurité. Tiens, malheureusement, là, mon équipier, il fait vraiment n'importe quoi. Mais bon, on le s'avoue, j'en ai vaincu. Allez, let's go. Hop les, la petite attaque de masse. Hop les, le petit kill. Dommage, il a fui. Alors moi aussi maintenant c'est à mon tour. Allez, voilà, on fuit. On fuit. Et voilà. On est en sécurité. Dommage, en tout cas j'aurais pu faire un petit kill. Voilà. Putain, mon pote il est FK. Allez, bouge-toi. Putain, mais c'est un guignol mon pote ou quoi là? Pourquoi il m'abandonne ce bâtard?
Allez, dépêche-toi. Oups, il y a le bouclier, je peux rien faire. Ouh, la chance. Allez, on jette les boules de feu. On se soigne. Allez, mec, grouille-toi. Allez, let's go. Le petit bouclier. Voilà. Après. Allez, vas-y, venez. Allez, venez. Oh non, le bouclier a disparu. Non, trop loin. Oh, mais quel froussard. Hop, c'est boule de feu. Putain, c'est dommage, là. Oh là là. On a une plateforme en haut, là. Putain, c'est chiant quand je peux pas parler avec mes teammates. Parce que du coup, ils font n'importe quoi. Voilà. Ça, c'est fait. Putain, mais les lags. Oups. La petite potion de soin. Et on se casse. Allez, on se soigne. On se met ici. Voilà. Et on canarde. On canarde, pardon. Je peux pas parler. Et hop, il y a un petit kill. En tout cas, ça c'est fait. C'est une potion pour que ça s'accélère là. Allez, dépêche-toi, mec. Let's go. Putain, espèce de voleur de kill. Allez, c'est pas fini, on peut encore gagner. Voilà, c'est ça qu'on fait. Non, mais mon pote, là, pourquoi il s'est barré? Maintenant, enfuis-toi, guignol. Dommage. Allez, fuis, sale mauviette. Allez, fuis!
Hop les. Allez là. C'est trop long le rechargement de vie. Hop les. Revanche kill. C'est ça qu'on veut voir nous. What the... Putain, ça m'énerve ça par contre les bugs là. Les bugs de coup là, à chaque fois là, genre... T'es comme ça, t'es en train de te battre normalement. Et puis là, tu te meurs d'un coup parce que genre tous les coups ils viennent pile poil d'un coup. C'est très sympathique. Allez, le bouclier là. Voilà. Oups. Le petit kill. Oh non, j'ai utilisé une potion de vie. En plus, il évolue ce bâtard. Putain, c'est dommage. Allez, on va l'aider là. Oh là là. Allez, on se fait tout ça. On se casse. Mais en fait, non, on se casse pas. Et on revient à la charge. Et voilà, c'est ça qu'on veut voir, nous, là. C'est ça qu'on veut voir. Du kill, du beau kill comme ça, là. Surtout quand t'as de la chatte. Allez, on tire la boule de glace. Et pas la boule de cristal. Voilà. On vient tirer la boule de glace. Oh, quel bâtard. Raté, mon gros. Hop, les raté, mon gros. Bah ouais, mon gars, qu'est-ce que tu croyais? Eh bah ouais, mon gros, qu'est-ce que tu croyais? Putain, mais mec. Eh bah ouais, mon gros. Oh, what the fuck, bro? Non, ça peut pas finir comme ça. Non. Je dois survivre, je dois gagner. Bouclier, là. Vite. Bon. 2 défaites d'affilée. J'ai jamais vu ça. Enfin, si, aujourd'hui. Oh là là. Bon, bah, je crois que ça me porte malheur. Hein. Je vais recommencer une nouvelle chaîne. On va recommencer de reprendre la chaîne, là. Mais bon. En tout cas, j'espère que si ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on se retrouve pour une prochaine fois. Ciao, ciao.